Qu'est-ce qui risque de coincer lors de la conférence et est-ce possible que l'on aboutisse à aucun accord? Alors, je pense pas qu'on aboutisse à aucun accord, on aura quelque chose. Ce ne sera pas très vraisemblablement aussi ambitieux que ça devrait l'être, mais on aura quelque chose. Alors là, je ne saurais pas vous dire ce sur quoi ça va aboutir. Là où ça risque de coincer un peu, c'est la question des financements, dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que les États vont accepter de contribuer à l'effort global comme il faudrait qu'ils le fassent? Sur la question des engagements aussi, est-ce que tous les États vont être d'accord pour contribuer à X% à l'effort global? Et quelle modalité aussi de vérification de ces engagements-là? C'est des questions assez fortes qui font appel à la notion de souveraineté nationale. Parce que là, l'idée autour des engagements, c'est que chaque État vienne auprès de la conférence cadre là, à Paris, proposer un engagement, c'est-à-dire que moi, par exemple, France, je m'engage à réduire de X% mes émissions à horizon 2030, par exemple. Et la somme de ces engagements-là, donc de tous les engagements des parties, elles doivent nous permettre de voir si on est bien sur une trajectoire de 2 degrés ou pas. Donc une fois qu'on aura pris les engagements, la question est de savoir comment on fait pour vérifier que les États appliquent bien, comment on comptabilise ça, quand est-ce qu'on revoit ces engagements, et toutes ces questions-là, eh bien, ça fait référence à la notion de souveraineté, puisqu'il va falloir qu'on mette le nez Oui, un suivi. dans l'affaire des États, voilà, en interne, pour vérifier. Et donc ces questions-là, c'est assez touchy pour beaucoup d'États qui ne veulent pas d'ingérence ou d'interférence Dans dans leurs leur, affaires. voilà, dans leurs affaires internes. Donc là-dessus, ça risque de poser question. D'accord.